Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV07, votre chaîne 100% ardéchoise, où ce soir nous sommes dans ce magnifique espace, ce gymnase de la Creuse du Pouzin, pour un événement exceptionnel. Alors en effet, après 17 ans d'absence, le match d'improvisation théâtrale refait surface en Ardèche et ce soir, sur cet espace, qu'on appelle communément la patinoire, vont s'affronter l'équipe de France contre l'équipe de Lyon, deux des meilleures équipes au monde, l'équipe de France championne du monde en titre et Lyon une des meilleures équipes françaises. Alors, joute verbale, rigolade, en tout cas le public venu ce soir nombreux participer à cet événement va sans doute se régaler. Alors c'est un événement évidemment signé Guillaume Sartre pour TV07, c'est sortie d'artiste et c'est tout de suite. Parce que j'ai envie de voir ce que ça peut donner, parce que je suis curieuse. D'accord, et alors votre cœur penche pour qui, l'équipe de France ou Lyon? Je vais voir, je ne peux pas me prononcer maintenant. Bon, vous avez votre carton pour voter tout à l'heure? Mais bien sûr. Voilà, va très bien. En tout cas, bonne soirée Merci. et bon match. À vous aussi, bonne soirée. Merci. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans le théâtre d'improvisation? La spontanéité, les surprises, l'ambiance, voilà. Le challenge. Très bien. Et alors, entre Lyon et l'équipe de France, votre cœur penche pour qui? Je ne les connais pas encore très bien, alors je vais réserver mon pronostic. Allez, nous sommes avec Christophe Vignal, premier adjoint au maire du Pouzin, qui va nous dire quelques mots sur cette soirée, cette magnifique soirée qui se présente pour ce match d'improvisation théâtrale. Oui, ça va être une découverte pour moi déjà, parce que je n'ai jamais assisté à ce spectacle, et pour, je pense, pas mal de public. Et puis c'est une grande première dans cette salle qui va être inaugurée la semaine prochaine, l'espace multisport Jean Gilly. Donc le vendredi 25, on va l'inaugurer. C'était inattendu d'organiser ça ici, c'était un challenge, mais finalement, vu l'affluence déjà, le challenge est réussi. Et vu le cadre et le décor pour cette prestation, je pense que ça va donner une soirée vraiment intéressante. Ouais. Vous attendez donc à quoi? Qu'est-ce que vous attendez ce soir de cette soirée? J'avoue ne pas avoir trop de préjugés. Je m'attends à quelque chose d'inattendu. Donc ça sera la surprise. L'improvisation, c'est un art qui se travaille. C'est pas le fruit du hasard, c'est des équipes qui s'entraînent pour ça. C'est du très haut niveau, l'équipe de France, l'équipe de Lyon. Donc déjà, le spectacle sera forcément de qualité. En plus, sur le Collège du Pouzin, une section vient de se créer grâce à Marion Merchat qui a créé cette section. Donc on a pas mal d'élèves du collège qui sont venus pour voir qu'est-ce que ça donnait à haut niveau. Et c'est vrai qu'il y a toute une dynamique qui se met en place autour de cette discipline, autour de cet art. Et pour nous, mairie du Pouzin, c'était l'occasion vraiment de promouvoir, de donner un coup de pouce supplémentaire à cette nouvelle discipline qui apparaît sur la commune, qui est déjà une commune très sportive. Mais là, on va dire, on associe vraiment le sport et la culture, et c'est un merveilleux mélange. On va te finir. Là. Et à partir de bonjour, maman. Elle est rendue? Oui, elle est rendue. Non, on peut le faire, hein? Voilà, là. On peut le faire? Allez, c'est pour, hein? Ça reste une fille, hein? Pas mal, on passe à le bord, hein? Tu vas te faire plus froid, et après, tu vas aller derrière. Non, faut que je t'avoue quelque chose. Je comprends rien à ce que tu dis. Comment se sent-on quelques minutes après la fin de ce match perdu? Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de défaite? Ah oui, le score est sans appel. Il y a 7 pour la France, 6 pour Lyon, c'est une défaite. Comment se sent-on après une défaite? On se sent aussi fatigué qu'après une victoire, hein, ça n'y a pas une grande différence. Oui, surtout fatigué, une espèce de relâchement total après avoir eu 2 heures de bonne concentration et de grande écoute et de grande concentration effectivement. Donc on a un petit relâchement après. Est-ce qu'il y a réellement un stress quand vous montez sur cette scène? La peur du sujet, la peur du blanc, est-ce que ça arrive ça chez vous? Oui, c'est quasi permanent, la peur du blanc, elle est permanente. Après on apprend à jouer avec, à faire l'impro avec, parce que c'est tout le temps ça. Donc si la peur nous paralyse, on est foutu pour l'impro, ça ne pourra pas fonctionner. On apprend à ce que ça soit justement un moteur, une boule d'énergie dans le ventre qui vienne et qui nous permet de se centrer, d'être à l'écoute de tout ce qui s'est passé et de pouvoir aller en avant, de construire une improvisation. Et c'est une peur qui est plutôt, il faut qu'elle soit constructive. Est-ce que pour l'équipe adverse, c'est une recherche
de créer le blanc chez l'autre. Non. Non. Non, pas du tout. Non, c'est une recherche de créer... Ça peut être une recherche de créer le blanc, c'est une recherche surtout de surprendre. De surprendre pour pouvoir aller là où le joueur de l'équipe adverse ne pensait pas aller et la réponse est valable aussi, à savoir se faire emmener par le joueur de l'équipe adverse là où on ne pensait pas du tout qu'il allait nous emmener. Et c'est là que c'est agréable de jouer avec des joueurs de l'équipe de France qu'on connaît sans trop les connaître non plus, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est en totale confiance dans la qualité de jeu et dans la bienveillance de l'improvisation, et puis à la fois on sait qu'on va pouvoir et on va être déstabilisé dans ce qu'on sait un petit peu, parce qu'on est toujours un petit peu en avance sur ce qu'on va faire. Et bien c'est ça ce qui est bien dans les improvisations, c'est qu'on se fait couper, hop, on doit rétablir l'équilibre à chaque fois, et c'est cette recherche permanente d'équilibre et d'aller en avant, c'est un peu une sorte de surf. On a un spectacle à la Ligue d'impro qui s'appelle hors-piste, c'est ça, c'est on surfe, on prend une vague et hop, et ça, le courant change et il faut qu'on appelle ça continue. Également des joutes. Exactement, oui. Et pourquoi des joutes? Alors déjà ça vient un peu du match où c'est une sorte de combat, et puis il y a une espèce de combat de j'ai mis ça comme proposition, il faut que tu mettes une proposition plus forte, et moi aussi je mettrai une proposition plus forte. Une surenchère permanente. Une surenchère permanente dans la qualité de ce qu'on propose et dans toujours la surprise. Une surenchère dans c'est de l'improvisation, on n'a pas le droit de vous montrer quelque chose que vous auriez déjà vu. Quelle est la grande différence entre un texte appris, que l'on maîtrise, qu'on va répéter pendant des semaines, des mois, et un sujet dont on vient avoir à peine connaissance quelques secondes avant de le jouer? C'est quoi la différence? La différence, c'est que le cheminement est totalement inverse. Le texte appris, la base du travail, ça va être le texte. Donc on va aller chercher dans le texte quelles sont les émotions, quelles sont les ruptures, quels sont les enjeux de la scène qui a été écrite. L'improvisation, elle va être totalement inverse. On va partir de ce qu'on est, de ce qu'on a posé comme position physique, comme état émotionnel, et ensuite de là va naître les enjeux de la scène et en dernier lieu le texte. Donc le texte en impro va venir en dernier moment du cheminement intellectuel, alors qu'en préparation d'un texte de théâtre classique, c'est la première étape, c'est on lit de manière très neutre un texte pour essayer de savoir où sont les enjeux et tout cela. Ça a été très bien accueilli ce soir par le public. Comment on se nourrit justement du public? Il y a une forme d'interactivité, c'est le public qui décide quelque part de qui gagne ou pas. Oui, tout à fait. Comment on le vit? Est-ce qu'on essaie de se le mettre dans la poche, le public? On essaie de se le mettre dans la poche, toujours dans ce combat de surenchère de qualité. On essaye de... Alors ce soir, il y a un exemple très précis de le public qui nous nourrit. C'est une improvisation où je rentre et je vois deux jeunes filles qui sont là avec leur téléphone portable en train de filmer, et on est dans une scène où une jeune femme a une admiration pour une autre femme. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations que ça dans l'improvisation. Et je rentre en filmant, Igor rentre derrière moi en me filmant, et ça vient vraiment de ce que j'ai vu dans le public. J'ai vu deux jeunes filles en train de filmer avec leur téléphone, je le prends et je l'utilise directement, et on verra ce qui arrivera après. Et après, il nourrit aussi dans la qualité de réception. On mesure très vite quel est le niveau aussi d'écoute du public. Il y a des publics qui sont pas attentifs, qui sont pas dans les meilleures conditions pour écouter. Des fois, ce qu'on propose n'est pas non plus d'une bonne qualité. Et là, ce soir, il y a une bonne rencontre dans ce gymnase où on a très vite senti que effectivement le public était très réceptif et avait vraiment envie était avide de voir de l'improvisation. Bon, un petit mot pour conclure voilà, juste sur cette caméra. Un petit mot que vous aimeriez dire aux téléspectateurs qui ont peut-être, je sais pas moi, envie peut-être de faire du théâtre d'impro, ou peut-être allez vous rencontrer aussi, voir des matchs. Tout à fait. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Eh bien, foncez parce que c'est une expérience en tant que spectateur qui est très différente du théâtre classique, et puis en tant qu'amateur qui pratique l'improvisation, c'est un vrai amusement, une vraie prise de confiance, et surtout c'est un vrai amusement à faire de l'improvisation quand on le fait comme ça pour le plaisir. Eh bien merci François. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Si vous voulez que la mère se réveille, tapez 1. Si vous voulez que la fille en prison, tapez 2. Si vous voulez que le caméraman se jette par la fenêtre, tapez 3. Si vous ne nous aimez pas, tapez-vous sur la gueule. Si vous voulez survivre, parlez-vous. Parlez-vous. La vie est belle. Parlez-vous. La vie est belle quand on la dit pas.
Alors comment se sent-on quelques minutes après la fin d'un match haletant, gagné, remporté face à une valeureuse équipe lyonnaise, n'est-ce Une pas? belle équipe lyonnaise. Voilà. Eh ben, on se sent satisfait, on se sent fatigué et vidé en fait, parce que ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Qui plus est, dans cette salle-là, qui est pas une salle de spectacle, qui est une salle aménagée pour le spectacle, mais voilà, c'est un gymnase, donc du coup il faut donner plus d'envergure, plus d'ampleur à tout ce qu'on propose sur scène. On est un peu fatigué, mais c'est de la belle fatigue, quoi. Voilà, c'est pas l'usine non plus. Hein. Comment entre-t-on dans une équipe de France de théâtre d'improvisation? Ah là là. En fait, l'équipe de France, elle est souvent constituée par rapport à un projet ou à un événement, et souvent les compositions d'équipe de France arrivent en amont d'une Coupe du Monde d'improvisation qui regroupe des équipes francophones en fait. Et du coup, elle est composée de comédiens et de comédiennes qui jouent dans les différentes ligues d'impro en France. Là, par exemple, ce soir, il y a une joueuse de Lille. Moi, je viens de Niort, dans les Deux-Sèvres. Richard est sur Paris. Habituellement, on a Cécile Giroux qui joue avec l'équipe de France également, qui est de Lyon. Donc voilà, on a des comédiens et des comédiennes qui arrivent d'un petit peu partout, quoi. Alors rappelons, vous êtes champion du monde. Oui. Hein, donc depuis combien de temps? Ça fait un an? Depuis mars, oui, ça fait un an. C'est ça, juste un an. Depuis mars 2015, ouais. 2015, remporté par, face au Québec. Au Québec. Voilà. D'accord. On a joué la finale à l'Olympia en mars 2015. Qui, rappelons-le, est quand même le pays qui a créé. Oui. Oui, ils ont inventé ça, ça fera 40 ans l'année prochaine. C'est ça. Le premier match d'improvisation a été joué en 77 à Montréal. Et depuis, go. Alors vous êtes comédien? Oui. Comment vient-on au théâtre d'improvisation? Est-ce que c'est vraiment une technique, une gymnastique, une discipline à part entière? Alors oui, c'est une discipline à part entière. En fait, l'idée c'est que l'improvisation c'est une technique qu'on utilise dans tous les domaines. En danse, en musique, en théâtre. On l'utilise pour faire de la recherche, en mise en scène, en clown par exemple, on l'utilise beaucoup. Il se trouve que là, on décide à travers le match d'impro que l'improvisation est une finalité en fait. C'est elle qu'on va donner en spectacle. Donc du coup, on la travaille en amont. Alors on ne répète pas les improvisations, mais on va travailler la mise en abîme, le lâcher prise, le sens de l'écoute parce qu'on joue avec d'autres comédiens. Voilà, faut travailler tout ça pour se dire on donne à voir un spectacle dont tout le décorum, lui, est toujours le même. Lui, il est travaillé, mais par contre, à l'intérieur de ça, il y a une totale liberté et on ne sait pas ce qu'on va jouer. Y a-t-il des comédiens aujourd'hui connus? Je sais qu'Arnaud de Saint-Mer, oui. qui est un... Oui, Arnaud joue toujours. Il joue toujours en équipe de France. Il fait toujours de l'impro, ouais. Ça lui arrive de jouer en équipe de France quand il est disponible, ouais. Ouais. Et puis il y a des gens comme Jamel Debbouze qui sont passés par l'impro. Beaucoup de gens, Rufus par exemple, est passé par l'impro. Il y a eu plusieurs générations d'improvisateurs. Et il y a toujours eu des gens qui sont passés par là, ouais. D'accord. Qu'aimeriez-vous dire aux jeunes qui ont envie peut-être de se lancer? Est-ce que c'est quelque chose d'une part d'accessible à tous? Oui, c'est un peu ça la force de l'impro. C'est que du coup, et surtout pour les ados, parce que j'en ai été un, moi j'ai commencé à faire de l'impro à 17 ans. J'ai découvert ce truc-là et j'ai été piqué, quoi. C'est le virus. Et pour les ados et pour les jeunes, c'est vachement bien parce qu'il n'y a pas de texte à apprendre. Donc il n'y a pas cette barrière de la lecture, de l'apprentissage du texte. Il n'y a pas la rigueur qu'on peut avoir dans un texte de théâtre qui peut faire peur aux ados. Mais il ne faut pas non plus que ce soit une finalité. C'est bien qu'ils fassent de l'impro, mais si ça peut les amener petit à petit à s'ouvrir au théâtre dit plus classique, entre guillemets, avec du texte et tout ça, tant mieux. Mais c'est un espace de liberté formidable pour les ados. Ils ont le droit de jouer ce qu'ils veulent. Ils peuvent se cacher derrière un personnage pour faire passer des choses. Il n'y a pas la contrainte, comme je le disais, du texte. Donc du coup, il y a une liberté qui leur va forcément très bien. Et puis il y a cet effet zapping que les jeunes adorent aujourd'hui. En moyenne, ils passent 10 secondes sur une vidéo sur YouTube et ils passent à une autre, quoi. Donc il y a tout ce phénomène-là qui est tout de suite captif pour les ados. Les échéances pour l'équipe de France de théâtre d'improvisation? Alors les prochaines échéances, on joue en Suisse début avril. Et puis il doit y avoir d'autres matchs avant la fin de la saison. Le titre
Le titre de champion du monde, c'est Bah, le titre, on l'a tant qu'il y a pas d'autre Coupe du Monde, quoi. On attend avec impatience la prochaine Coupe du Monde. Ça se passe tous les combien? Ça se passe quand les productions ont le courage de la mettre en place. Je sais que le Québec a un projet pour 2017 parce que ça va être les 40 ans du match d'impro. Et je sais qu'ils ont envie d'organiser une Coupe du Monde chez eux, donc l'année prochaine. Donc moi je croise les doigts pour que ça se fasse. Ouais. Peut-être saluer nos téléspectateurs, faire un petit coucou. Voilà. Venez voir de l'impro. Voilà, éteignez vos téléviseurs et venez voir du spectacle vivant, on a besoin de vous. Merci beaucoup Igor. Merci. Merci, au plaisir. Oh, croyez-moi Seigneur, j'ai souvent regretté. Mais il était trop tard, je m'étais rhabillé. Je me suis tu, Seigneur. J'ai fait vœu de silence. Comment pourrais-je à vous tromper mon obédience? Je me devais, Seigneur, de tenir le secret. D'ailleurs, il est gentil, il n'a rien dit, Hervé. Et puis je remontais, arpentant le vieux lion. Voilà, nous sommes avec Gérard Brosse, qui est vice-président en charge de la culture à la CAPCA, qui était l'un des partenaires de cette magnifique soirée, ici dans ce magnifique gymnase de la Croze du Pouzin. Voilà, nous sommes à quelques minutes après le spectacle. Comment vous sentez-vous en tant que partenaire? Écoutez, bonsoir. En tant que partenaire, écoutez, on avait une incertitude, puisque ça faisait 17 ans que sur le territoire, il n'y avait pas eu de match d'improvisation. Donc, on avait derrière, effectivement, une petite incertitude. Mais quelle satisfaction ce soir de voir les gens enchantés. On a fait plus de 500 personnes, donc pour nous, c'est une véritable réussite. Et je remercie la compagnie Janvier, notamment Emmanuel Gaillard, qui a œuvré pendant des semaines justement pour que cette soirée soit réussie, et c'est parfaitement réussi. Alors donc je remercie. Comment se laisse-t-on convaincre d'être un partenaire financier, parce que ça reste une grosse organisation, il faut le dire. Comment vous sentez et comment on accepte? Comment on accepte? Vous savez, d'abord, il y a une relation de confiance avec la compagnie Janvier. La compagnie Janvier, c'est quand même une compagnie que l'on connaît sur notre territoire. Donc, c'est vrai que les risques sont modestes. Et je dirais que pour nous, c'était l'occasion aussi dans notre programme culturel d'improviser et justement de mettre un théâtre, une soirée d'improvisation théâtrale comme ce soir. Donc ça donne peut-être l'envie d'en refaire une autre, de reprogrammer ce genre d'événement? Écoutez, je viens de discuter avec beaucoup de spectateurs et c'est vrai, on nous le demande déjà, donc on va s'y pencher et on a la certitude, parce que j'en suis certain, de faire aussi bien que ce soir et probablement peut-être mieux, parce que vous savez que le bouche à oreille ça va vite et je ne désespère pas justement de faire encore mieux. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux téléspectateurs de TV07 justement qui ne sont pas venus d'ailleurs ce soir, d'ailleurs heureusement puisque c'était archi complet, justement par rapport à ce genre d'événement majeur? C'est l'Ardèche qui se bouge aussi. Tout à fait. Alors moi d'abord je les invite à venir à la prochaine interprétation que la communauté d'agglomération mettra en œuvre sur son territoire, donc je les invite ardemment à venir. Et puis vous savez, moi je suis aussi un néophyte, c'était la première fois que j'assistais à un théâtre d'improvisation ce soir. Et quand Emmanuel Gaillard m'a dit écoute, tu fais partie du jury, c'est vrai que on rentre vite dans le jeu, on rentre très vite dans le jeu. C'est très ludique en même temps. C'est très ludique, et c'est super sympa. S'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de manière claire et précise, à mon signal. Et à mon signal seulement, votre vote. Rouge. Majorité. Le point rouge. Pourquoi avoir eu l'idée d'organiser ce soir
ici au Pouzin, cette le rencontre? Pouzin, le Pouzin, c'est quand même une ville d'un point de vue sportif qui fait partie de l'élite. Il y a une vraie culture de sport d'élite dans cette ville. Il y avait ce formidable gymnase qui pouvait contenir 500-600 personnes. On a refusé quand même 100 personnes ce soir, hein. On est désolé pour eux, mais... Et puis ils ont été partenaires d'entrée dès qu'on leur a proposé. Voilà, ils ont été partenaires pour l'organisation de ce match, quoi. Est-ce que beaucoup d'enfants aujourd'hui font du théâtre d'improvisation? Comment ça se porte? Il y a une bonne santé par rapport à ça? Ça se porte super bien. Les enfants adhèrent vraiment très vite à cette discipline parce qu'il y a une dimension ludique, de jeu, d'amusement qui est très présente. Ce qui n'empêche pas d'amener les enfants vers le texte, hein, parce qu'il y a des catégories d'improvisation, des catégories à la manière de Molière, à la manière de Shakespeare, à la manière d'auteurs anciens ou contemporains. Ils adhèrent parce que ça les amuse, je crois, et que ça leur permet de les amener vers le théâtre, disons, plus classique. Voilà. Si ça peut leur donner envie, parce qu'il y en a de plus en plus qui pratiquent ce théâtre d'improvisation, notamment au Pouzin, si ça peut leur donner envie d'aller au théâtre, d'en faire, d'aimer ça, le pari est gagné.